Cette cité, c'est le secteur de prédilection de la BST, la brigade spécialisée de terrain. Au sein de cette unité, Johan, 28 ans depuis 4 ans à la BST, et Sébastien, 28 ans depuis 2 ans à la BST. Un duo de choc, amis dans la vie et coéquipiers sur le terrain. La mission de ces policiers, occuper le territoire et enrayer les trafics de stupéfiants implantés à Pablo Picasso. On est tous les jours. Tous les jours, on est dans la cité, tous les jours. Contrairement à ce que peuvent penser les gens, on y est tous les jours. C'est notre quotidien, vraiment. De toute façon, ils nous connaissent tous, on les connaît tous, pratiquement. Donc, non, c'est tous les jours. Il n'y a pas d'exception. Des patrouilles quotidiennes et des journées qui ne se ressemblent jamais. Dans ce quartier, les policiers ne manquent pas d'action. Oh, Dans cette puissante voiture, un mineur est au volant. À la vue des policiers, il prend la fuite à vive allure. Pour info, Crackers, il y a la Mercedes qui repart, c'est qui conduit. Il remonte Pablo Picasso, là. Oh là, il a cartonné, mon pote. Il a cartonné. Arrête-toi. Le mineur a perdu le contrôle du véhicule et a percuté cette voiture bleue. Rapproche du monde. Des dizaines de jeunes se mêlent à l'interpellation. L'un d'entre eux tente même de récupérer la voiture du fuyard. Tu coupes le moteur. Tu coupes le moteur. Vous reculez les gars. Vous reculez. C'est clair? Allez, ça recule là. Ça recule. Un 92 a un défaut de permis de conduire avec un véhicule de grosse cylindrée. Le véhicule a pris la fuite, il a percuté un autre véhicule. Au niveau du 129, on a interpellé l'individu auteur. La situation sur place est tendue, il y a une trentaine de personnes. Vigilant les gars, ça peut venir de partout là, ça se roule vite. La situation peut dégénérer à tout moment. Sébastien et Johan doivent faire preuve de dissuasion. Voilà, 92, ça caillasse. Je la jette, cassez-vous là, cassez-vous. Dans ses mains, Johan tient une grenade à dispersion. Au moindre danger, il n'hésitera pas à la dégoupiller. Dégage. Recule là-bas. Casse-toi là. Dégage. Rapprochez du monde au 129, on a toujours besoin de renfort. Recule là. La BAC et les renforts BST arrivent très vite sur place. Les policiers sont à présent à nombre égal avec les jeunes. Les esprits s'apaisent. D'entrée, si on ne maîtrise pas la situation, ça peut vite nous échapper et très vite dégénérer. Heureusement d'ailleurs qu'on a de l'armement collectif et des moyens intermédiaires de défense. C'est dans ces cas-là que c'est très important et que ça nous facilite le métier. Le mineur interpellé est éloigné de la foule et transporté au commissariat. À Pablo Picasso, il est temps de dégager la circulation. Vas-y, roule. Le véhicule du fuyard, un bolide de location, est saisi par une dépanneuse. La victime de la voiture bleue, elle, devra rentrer à pied. Mais il reste encore un détail à régler pour Johan. Pendant l'interpellation, les policiers ont été victimes de jets de projectiles. Un homme de la BAC aurait identifié l'auteur des faits. Pas question de les laisser impunis. On l'a vu dans un hall il y a 5 minutes, donc on va faire un passage voir s'il est toujours là. Puis s'il est là, avec les collègues qui sont derrière, on va aller l'interpeller. Johan le repère, caché dans ce hall. Alors que l'auteur du caillassage est interpellé, les policiers sont à nouveau la cible de projectiles. Un événement qui met les nerfs de Johan à rude épreuve. On était en train de quitter les lieux, on a pris une caillasse là, sur le rétroviseur. Faut le gratter, lui. Ouais, il n'y a pas de collègue de blessés. Non, il n'y a pas de collègue de blessé, mais le rétroviseur, il est mort là. Putain, ça fait chier là. Ouais, tu l'as identifié là? Ah, négatif, ça venait du parking du ED là, sur la gauche. Pour le caillassage d'une voiture de police, le délinquant a écopé de 120 heures de travaux d'intérêt général et de 3 mois de prison avec sursis. Le mineur interpellé au volant du bolide est lui auditionné. Donc tu reconnais les faits de défaut de permis du refus d'obtempérer qui te... Relâché après 3 heures de garde à vue, il sera prochainement convoqué au tribunal. Il risque 15 mois de prison et 19 000 € d'amende.
Le lendemain matin, la mission de la BST, observer un des points de deal de la cité Pablo Picasso. Le point de deal, c'est le lieu où se déroulent les transactions de stupéfiants. Depuis 2 mois, Johan et Sébastien surveillent quotidiennement les ventes dans la cité. Des surveillances qui s'avèrent très utiles. On a chiffré à peu près, nous, sur nos surveillances, on reste 3-4 heures environ. Il y avait 35 transactions, ce qui fait par jour environ entre 1000 et 1500 euros de revenus. Et par mois, donc entre 30 000 et 50 000 euros de chiffre d'affaires pour ce trafic. Un business illégal qui attire des dizaines de clients par jour. Ce matin, ces clients sont dans la ligne de mire de Johan et Sébastien. Ils vont tenter de les interpeller. On va se séparer, donc moi je vais me mettre en surveillance sur le trafic de stupes. Seb restera donc en véhicule sur le secteur pour interpeller les acheteurs que je lui balancerai sur la radio. Et vous interpellez pas les vendeurs Bah non, les vendeurs on les interpellera demain. Il y a le dossier qui est en cours depuis 2 mois, donc les vendeurs seront interpellés demain. Pour sa sécurité et pour ne pas dévoiler le dispositif, vous ne verrez pas Johan se mettre en place. Il sera en liaison constante avec Sébastien. Ouais, je t'écoute, Yo. Là, ils sont en place. Ils font un tour de chouf. Tout va bien. Sébastien continue sa patrouille dans la cité. Il croise les dealers, signalés par son coéquipier. Le plus gros des 3, c'est celui qui cache le produit sur lui. Et il fait beaucoup d'allers-retours. C'est un peu pour brouiller les pistes aussi. Comme prévu, il ne les interpelle pas et se concentre sur les consommateurs. Le point de deal vient d'ouvrir. Les premiers clients se pressent déjà. Des jeunes, mais aussi des quinquagénaires, comme ici. Des transactions au beau milieu du quartier en pleine journée. Drogue et argent passent de main en main, en moins d'1 minute. Et c'est comme ça, tous les jours. Très vite, Johan repère un acheteur. Il en donne le signalement à son coéquipier. Ouais, la vente, elle a eu lieu. Hein. Le mec, il est en train de repartir. Donc là, il est au niveau de la barrière du 129. Ouais, il est en train de monter dans une voiture. Ouais, il est derrière. Est-ce que vous avez quelque chose? Ah non, j'ai rien. Un petit bourrin, rien du tout. Vous êtes sûr, monsieur, que vous allez être palpé, d'accord? Donc si on trouve quelque chose... D'accord, bah sortez ce que vous avez dans les poches. Je peux me faire un cachet, s'il te plaît. Vous avez rien d'autre? Non, c'est bon. Sortez ce que vous avez là. Voilà, j'ai tout. C'est positif. Ouais. Vas-y, laisse-moi ça, s'il te plaît, vas-y. Calme-toi. Calme-toi. Rends-moi le stop. Je te l'ai demandé gentiment. Calme-toi. 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 Je suis à la rue, je dors dehors. Je vais l'acheter combien le morceau? Tiens, S'il te plaît. donne ça. S'il te plaît. Dis-moi, s'il te plaît. Tu viens de l'acheter là, à l'instant là? Ouais, à l'instant. Tu l'as acheté à quelle hauteur? Où ça? Tourne-toi, s'il te plaît. Tourne-toi. L'homme est amené au commissariat. Là, c'est positif, mais c'est vrai qu'il n'a pas été trop coopératif. Donc, on va essayer d'enfin récupérer un acheteur valable. Un acheteur valable, c'est-à-dire un consommateur prêt à coopérer dans la procédure contre les dealers. Sébastien et son équipe repartent en chasse. Yo de Seb, il y a d'autres transactions ou pas? Johan est toujours en surveillance. Le deal ne s'est pas essoufflé. Alex de Yo, bah, tu vas avoir une vente. Un nouveau client vient de prendre contact avec les dealers. Il est mis en attente derrière une tour, le temps pour les trafiquants de récupérer la drogue. Le produit, t'as vu où il l'a caché? Donc il va chercher le produit, j'ai vu où il le cachait, et donc il va faire la vente derrière la tour du... Là, ils viennent de faire la transaction, et donc l'acheteur repart. Alors, donc jean bleu foncé, et il marche sur le trottoir en direction du 95 Rosiers. C'est reçu, t'as un visu jusqu'à quand à peu près? Là, il est en train de traverser la rue des Rosiers, il se met côté plutôt sur le trottoir de gauche. Je te vois, vas-y, fonce, parce que là, j'ai plus de signal. Ah, on le voit, on procède au contrôle, angle Fontaine-Rosier. Faut regarder les mains. Reçu. Bonjour monsieur. Sébastien aura-t-il plus de chance avec ce consommateur? Je vais vous demander, monsieur, de nous remettre le produit que vous êtes venu acheter. Le jeune homme coopère. Il remet à Sébastien l'équivalent de 60 € de résine de cannabis. Comme
vous savez, c'est pas vous qui nous intéressez, d'accord? Si vous coopérez avec nous, il n'y aura pas de garde à vue, ce sera une audition simple. Vous nous donnez les informations qu'on veut avoir. Vous aurez une lettre de rappel à la loi, comme quoi vous dire que l'usage stupéfiant, c'est prohibé en France. Okay, mais il n'y aura aucune trace dans votre casier judiciaire. D'accord? On fait comme ça, monsieur? L'acheteur accepte le marché et va être conduit au commissariat. Johan de Seb, Johan. C'est bon, c'est positif? Impeccable. Nickel, merci. Johan peut quitter sa planque, mais avant de rentrer au commissariat, il tient à vérifier un dernier élément. Lors d'une transaction, il a repéré une des planques où les dealers cacheraient la drogue. Il y en a eu, mais il y en a plus, forcément. Chier. Non, il l'a sur lui maintenant, putain. Au commissariat de Nanterre, les deux consommateurs interpellés sont auditionnés librement. Si le premier ne se montre toujours pas coopératif, le second, en revanche, livre une information précieuse pour la procédure. Si vous connaissez, vous me dites. Ouais, je dirais le numéro. Celui-ci. Donc c'est lui qui vous a vendu? Oui. Le cannabis aujourd'hui. Ok. Grâce à lui et aux nombreux autres témoignages de consommateurs réunis ces derniers mois, l'enquête concernant le point de deal touche à sa fin. Demain, les policiers de la BST et les services d'enquête vont faire tomber les dealers de ce réseau. « 6 heures, le lendemain matin. Sébastien et Johan sont proches du but. 7 personnes soupçonnées de participer activement au trafic doivent être interpellées au saut du lit. Ça va le faire. Ça va le faire. T'as bien dormi? Pas trop, non. Pas beaucoup dormi, donc on est un peu impatient que ça se termine. Donc le résultat, j'espère qu'il y aura du résultat surtout. Donc, on y va? Une trentaine de policiers réunis pour cette opération coup de poing. Direction Pablo Picasso. Les interpellations vont avoir lieu en simultané aux 4 coins de la cité, encore endormis. Mais surprise à leur arrivée, les policiers tombent nez à nez avec l'un des suspects, qui tente de s'enfuir. Menote-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il est sorti. Ce que je pensais, c'est que je m'en doutais. Comme il travaille chez... il devait partir travailler, c'est ça, hein? Ou alors il était averti, j'en sais rien. Donc il nous a vus, il s'est enfui. Au moment où on est arrivé dans le hall. Le jeune homme est ramené chez lui pour la perquisition de son domicile. Le chien stup ne trouve rien dans la maison, mais désigne les parties communes du même étage. À l'intérieur, un sac vide. Ouais, ça a été déplacé. Ça a été déplacé hier soir, donc voilà. Ils ont été méfiants. Après, des fois, malheureusement, des opérations comme ça, des fois, ça peut arriver aux oreilles. Voilà. Tout est fouillé, même les vides ordures. Les trafiquants auraient pu y jeter la drogue. Bon, y a rien, putain. Y a rien. Que chier, là, putain. Mais de retour au commissariat, une bonne surprise les attend sur la table. Les autres équipes ont eu plus de chance ce matin. Bilan, plus de 500 grammes de résine de cannabis et 500 € provenant de la vente de stupéfiants. Et hop, c'est dans la boîte. Le butin peut paraître maigre, mais chaque saisie perturbe et déstabilise un peu plus le trafic. J'étais fou là, il n'y avait rien là. Je me suis dit, ça y est, on a fait chou blanc et puis... C'est bien. Ça fait plaisir, on s'est pas levé pour rien. L'enquête s'arrête ici pour les hommes de la BST. Ils ne suivront pas les auditions, mais vont attendre avec impatience les décisions de la justice. L'affaire est terminée pour nous, on va dire. Le judiciaire prend le relais. Et nous, on va reprendre notre petit quotidien. Après, on va continuer à harceler les petits trafiquants du quartier pour pas qu'ils puissent se réinstaller dans le secteur. Les présumés dealers ont été entendus. 5 d'entre eux sont en prison dans l'attente de leur jugement. Ils risquent 10 ans de prison et 75 000 € d'amende.